Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, merci. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, c'est Laetitia. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à l'une de mes questions de mes abonnés qui m'a beaucoup écrit. J'avais fait ma deuxième vidéo sur YouTube, c'était sur l'hémorroïde. Ils ont beau faire ce que j'ai dit sur ma vidéo, que leur hémorroïde n'arrive pas complètement à partir. Voilà, je vais vous dire ceci. Tout simplement que essayez de voir ce que vous mangez. Parce que moi, avant, comme je vous ai dit, j'ai eu l'hémorroïde quand j'étais enceinte. Alors, c'était un moment où j'utilisais beaucoup le piment. Le piment pour ne pas que je puisse vomir. Mais cela ne veut pas dire aussi que la vidéo que j'ai faite n'est pas aussi pour les hommes. Bien sûr, il y a des hommes qui consomment beaucoup le piment. Donc, essayez de diminuer le taux de piment dans votre manger. L'excès de piment n'est pas du tout bon. Voilà. La deuxième chose que je vais vous dire aussi que j'ai fait est tout simplement que j'évite de manger le pain blanc. J'évite de manger le pain blanc. Quand je veux manger du pain, je suis une personne que j'adore consommer du pain. Je consomme toujours le pain noir. C'est-à-dire le pain qui à l'intérieur, c'est le noir là. Voilà, c'est pas les tapalapa comme on le dit chez nous, ou que les pains d'or, ou que les autres pains. Par exemple, ici, il y a les petits pains là. Là, je ne le mange pas parce que ça, je mangeais ça très souvent avant. Maintenant, je ne le mange plus. Et si vous avez si vous avez l'opportunité de ne pas du tout consommer le riz blanc, évitez de manger le riz blanc. C'est-à-dire tout ce qui vous constupe. Voilà, tout ce qui fait que quand vous partez aux toilettes, vous devrez presser sur le côlon pour que le caca sorte là. Ça, vous devrez éviter. Et ou bien si vous mangez aussi le riz blanc, essayez de toujours préparer du riz avec du gombo. Il y a des gens qui le font, qui mélangent le gombo avec le riz ou mangez beaucoup plus ce qui est gombo. Voilà, mangez beaucoup de fruits, buvez beaucoup d'eau. Moi, j'ai une application, je vais mettre ça ici, j'ai une application que j'ai sur mon téléphone qui sonne à chaque fois quand il faut que je bois de l'eau. Quand il faut que je bois de l'eau. Donc, à chaque fois que ça sonne seulement, je sais qu'il me faut de l'eau. Donc, j'ai toujours mon petit truc d'eau à côté de moi et je prends, je bois. Donc, quand vous faites tout ça là, et que vous faites aussi ce que je vous ai dit sur ma deuxième vidéo, vous verrez que ça va marcher très bien. Il y a aussi une abonnée qui m'a demandé qui m'a dit qu'elle a vu une fille sur YouTube qui parle de boire le pipi. Est-ce que si elle fait ça, si ça va marcher? Franchement, mon frère, moi je ne sais pas. Moi, j'ai pas essayé ça. J'ai pas bu le pipi ou que j'ai pas laissé le pipi reposer pour quelques jours avant de le boire ou bien de le mettre là-bas. Je peux pas te dire oui, fais-le. Je peux pas te dire non, ne le fais pas. Ça, c'est son expérience à elle. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qui a marché sous elle. C'est comme ça qu'elle a traité son hémorroïde. Moi, ce n'est pas comme ça. Moi, j'ai utilisé le vinaigre de cidre avec de l'eau diluée et un peu de coton dedans que j'ai mis dessus. Voilà. Donc, je ne peux pas te dire que ce qu'elle a dit, c'est faux. Hein? Je n'étais pas avec elle. Je peux pas te dire ça. Je peux pas aussi l'araignée pour dire que ce qu'elle dit, c'est faux. Non. Mais si tu veux l'essayer, essaye-le. Si tu veux aussi essayer ce que je t'ai montré, fais ça aussi. Tu verras, tu vas voir la différence entre les deux, ce qui marche. Comme je l'ai dit, évitez d'être constipé. Le secret de l'hémorroïde, c'est ça, je vous jure. Je touche le bois, j'ai pas encore de nouveau eu affaire avec l'hémorroïde. Parce que cette fois-ci, je fais très attention. Je mange pas du pain. Je prends trop de fruits. Je bois beaucoup d'eau avec mon application. Même si j'arrive de temps en autre à manger du riz blanc, mais je le mélange avec du gombo. Donc le gombo là va me faciliter la sortie du déchet. Hein, quand je vais aux toilettes là, ça va pas du tout me faire mal ou bien je vais pas me plaindre, je vais pas commencer à pleurer avant que je me mette à l'aise. Donc voilà, ça a répondu à votre question. Tout ce que je vous dis, je vous jure que je l'ai fait. Voilà, peut-être que sur moi, ça a vite marché. Chez toi, ça risque de prendre du temps avant de marcher. Ou que tu ne le fais pas aussi constamment. Là, franchement, il faut que tu prennes le temps très bien de regarder la vidéo, ma deuxième vidéo. Comme je vous l'ai dit, utilisez le vinaigre de cidre. Il y a certaines fois qui me demandent que s'ils peuvent mettre le vinaigre de cidre sec.
Ça aussi, ça dépend de vous. C'est à vous de savoir si le sec ne va pas vous piquer. Moi, par exemple, le sec, au début, je le faisais. Voilà, mettre juste le coton dans le vinaigre de cidre et puis mettre dessus. Mais c'est très très piquant. Il faut être courageux ou il faut être courageux si vous voulez faire ça. Mais au début, pour ne pas aussi aggraver la chose ou bien mettre la plaie dessus ou que tu te fasses mal, c'est pas tout le monde qui supporte ça, c'est pas tout le monde qui a encore dur. Il faut juste diluer ton vinaigre de cidre avec de l'eau. Comme ça, tu mets ça là-bas. Essaye-le, fais-le 3 fois par jour. Et ce que je vais dire encore, si tu vas aux toilettes, tu te mets à l'aise. Fais toujours attention, si vous êtes en Europe, prenez des papiers toilettes qui sont, comment on appelle, les lingettes. Essayez, prenez toujours quelque chose qui est humidifié. Voilà, ne prenez pas le papier toilette normal, là, comme ceci là, non, parce que ça risque de vous blesser. Prenez toujours les papiers toilettes lingettes qui sont humidifiés. Et puis, après avoir fini de nettoyer, essayez de réinsérer là-dedans si c'est déjà sorti. Si vous avez l'hémorroïde qui sort. Si vous avez l'hémorroïde qui sort, je répète encore, prenez une lingette. Je ne sais pas comment, il y a des lingettes, pas des lingettes bébé, ou vous pouvez aussi prendre des lingettes bébé. Prenez cette lingette-là. Essayez de faire rentrer, après avoir fini de nettoyer avec ça, jetez, prenez un autre, prenez un autre, essayez de faire rentrer l'hémorroïde là-dedans. Vous verrez que ça va aller. Et si vous êtes à la maison, laissez le vent souffler. Ne portez pas toujours caleçon. Laissez le vent souffler, laissez le vent souffler, laissez le vent souffler. Essayez aussi de porter toujours caleçon coton. Les caleçons en coton là, parce que quand il fait chaud, tu as l'hémorroïde, tu portes caleçon en, comment on appelle ça, qui n'est pas coton là, ça chauffe, ça te fait mal, ça infecte, ça blesse, vous savez la suite, voilà. Donc j'espère que les petits tips là, ça pourra vous aider. Si c'est le cas, je serai très heureuse d'avoir vos pouces bleus hauts, de voir vos commentaires, de voir vos partages, de voir vos likes, tout ce que vous pouvez faire pour soutenir là. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans l'une de mes prochaines vidéos. Mouah. Bye bye.